Nous sommes sur la troisième étape du Tour d'Italie 2012 avec une étape autour de Horsens, encore une étape de plaine. Le départ a été donné à 11h43 pour 190 km, encore une étape pour les sprinteurs. L'étape a été tout d'abord animée par l'échappée matinale habituelle avec 6 coureurs. Minguez Ayala de la Euskaltel-Euskadi, Alfredo Baroni de la Vini Farnese, le leader du Grand Prix de la Montagne qui est passé en tête lors de la seule difficulté de la journée pour conforter son maillot bleu de grimpeur. Il y a le champion de Lituanie Ramūnas Navardoskas de la Garmin, 6ème de la première étape, Reto Hollenstein de la Netap, le rouleur suisse, Mats Christensen de la Saxo Bank, un danois, et Martin Keiser de la Vacances Soleil. Mais vous voyez, l'écart descend 2 minutes 24 à 52 km de l'arrivée, puisque le peloton est emmené tout d'abord par deux équipes, la FDJ Big Mat de Arnaud Démare et la Sky du vainqueur de l'étape de la veille, Mark Cavendish, le champion du monde. Par la suite, la formation BMC pour Christophe va venir donner un coup de main aux autres équipes de sprinteurs, tandis qu'on a récupéré 5 des 6 membres de l'échappée matinale, puisque devant, il ne reste plus qu'un homme. Il s'agit de Mats Christensen de la Saxo Bank. Il a poursuivi l'aventure en solitaire quelques kilomètres, puisqu'on a un circuit final à Horsens à effectuer, et le coureur de la formation Saxo Bank est repris à 24 km de l'arrivée. Ensuite, on va continuer ce parcours urbain technique. Attention donc aux chutes. Et encore un Danois qui va se montrer. Il s'agit, comme hier, enfin comme la veille, de Lars Yttingbæk de la formation Lotto Belisol. Il va creuser une avance d'une vingtaine de secondes sur un peloton où on voit la formation Orica Greenedge de Matthew Goss, la Liquigas pour protéger Basso, la Lampre pour aussi protéger des grimpeurs comme Scarponi et Cunego. Il y a également la formation Rabobank, tandis qu'on attaque le dernier tour de circuit de 14 km 600 avec toutes les équipes de sprinteurs derrière le pauvre Bak qui va être repris à 11 km de l'arrivée. On va continuer donc ce dernier tour de circuit. Toutes les équipes de sprinteurs se positionnent à l'avant du peloton, mais également les leaders du classement général, comme le maillot rose Taylor Phinney, et nous sommes dans la dernière ligne droite. Elle est très longue, elle fait plus de 1 km, et là on voit la formation Orica Greenedge avec Daryl Impey, Lancaster, Keuchler et Vetus emmener Matthew Goss dans les 200 derniers mètres. Le sprinter australien lance de très loin, tandis que derrière on voit qu'il y a une chute, et Matthew Goss, le vainqueur de Milan-San Remo 2010 et du Grand Prix de Plouay 2011, s'impose pour la deuxième fois de sa carrière sur le Tour d'Italie après la 9e étape en 2010, tandis que vous avez vu au ralenti la chute de Mark Cavendish qui a été emmené par Ferrari, le sprinter de la formation Androni, qui lui a carrément coupé la trajectoire. Le sprinter britannique va repartir malgré cette grosse chute. Et donc le classement de cette troisième étape: Goss, Aedo, Farrar, Démare, Renshaw, et au classement général, Phinney, Thomas, Rasmussen, Boiro et Navardoskas 5e. Et on quitte le Danemark.